Quand on vient au Festival d'Avignon, on vient au pays du théâtre. L'histoire du festival, fondé en 1947 par Jean Vilar, est une histoire qui a démarré l'aventure de la décentralisation de la culture et des arts vivants en France. Aussi démarré d'une certaine façon une aventure de démocratisation de l'accès à la culture qui donne après forme à une idée de service public de culture. Ce mariage improbable mais très heureux entre exigence, innovation, création et l'accès le plus facile, le plus démocratique possible du plus grand nombre et du public les plus divers à cette création et à ces artistes. C'est une fête des arts vivants, une rencontre du public avec les grands artistes de notre temps et ceux qui peuvent peut-être devenir les grands artistes de l'avenir. L'atmosphère est fiévreuse, foisonnante, parfois bruyante, mais très passionnée. C'est le public qui fait le Festival d'Avignon. Plus de 20 lieux que le festival investit sont des lieux qui sont transformés en théâtre. Le rapport au crédit coopératif, il commence par être local. Et c'était comme ça que la relation a commencé avec le Festival d'Avignon et s'est élargie à un point que, après des décennies de soutien et de travail ensemble, car le Festival d'Avignon est client et bénéficie de la vision du crédit coopératif, que nous travaillons avec le crédit coopératif, pas seulement par le bilan d'être soutenus dans nos actions, mais de le partage de stratégies, de pensée. Je fais une confidence, à chaque réunion que nous avons pour discuter du partenariat, la question budgétaire, elle est toujours sur la table, mais elle occupe plutôt 10% du temps et 90% du temps, on partage des idées. On partage des noms de personnes à qui parler pour apprendre à faire mieux. Et cette partage-là, elle constitue la raison pour laquelle après, il y a les 10% de temps où on discute d'argent, où on discute notre rapport partenarial qui passe aussi par un financement qui est essentiel pour le festival, soit au niveau RSE, qui est très important au Festival d'Avignon, soit au niveau de l'accessibilité, surtout des jeunes qui viennent pour la première fois au festival, soit au niveau, par exemple, du travail d'inclusion et d'accessibilité qui fait le festival auprès du public, mais de plus en plus aussi auprès des artistes. Le Festival d'Avignon a l'ambition de suivre les accords de Paris, c'est-à-dire que d'ici 2050, d'atteindre la neutralité carbone. Ça fait partie de nos missions d'intérêt général, d'avoir cette conscience collective que notre activité, elle rentre dans la préoccupation de la société d'être demain neutre en carbone ou le moins impactante possible, tout en gardant la balance positive entre le cœur de son activité d'intérêt général de découverte des œuvres, de multiplication des publics et en même temps de se dire que le transport n'est pas incompatible ou la production de déchets n'est pas incompatible avec notre activité. C'est un défi que nous essayons de relever. L'intérêt général, c'est la valeur cardinale au sein du crédit coopératif comme au sein du Festival d'Avignon, qui est un partenaire aussi pluriannuel, donc qui nous permet de construire des actions dans la durée. Et ça, c'est important quand on mène une politique RSE. Sur tous ces sujets que sont l'inclusion, le mieux vivre ensemble et la transition écologique, bien entendu, au crédit coopératif, nous avons la responsabilité d'accompagner et encourager nos clients sur ces enjeux qui sont pour nous essentiels. Alors c'est vrai que c'est une histoire d'amour qu'on entretient depuis plus de 30 ans et elle est entretenue, cette histoire d'amour, parce qu'on est complice dans la pensée. Et en plus, on partage des valeurs très fortes. On a pour ambition, le festival et le crédit coopératif, de contribuer à la liberté de création, de programmation et au rayonnement de la culture dans les territoires et à sa diversité. Le crédit coopératif auprès de la culture, il permet pas seulement de soutenir la culture, de la protéger, de l'accompagner, mais aussi de la transformer par le partage de valeurs et le dialogue. Pour nous, on essaye bien d'être pas seulement bénéficiaire de cette opportunité, mais aussi haut-parleur auprès de cet écosystème avec lequel on contacte chaque année, qui est le secteur culturel des arts vivants en France.